Bienvenue dans mon mardi en direct. Cette semaine, je vous propose 2 rituels à faire, je vous les suggère. Donc, un premier rituel pour vous libérer de tout ce que vous ne voulez plus dans votre relation amoureuse, dans vos amours. Et le deuxième rituel, comment faire pour améliorer sa vie amoureuse ou attirer son âme sœur. Alors, tout de suite après l'intro. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon mardi en direct. Je me présente pour ceux pour qui ça serait la première fois que vous atterrissez sur ma page. Je me présente Marilène Coulombe et je travaille dans la vie spirituelle, dans le côté spirituel, le côté psychique. En fait, je dis je travaille, mais c'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie d'aider les gens à développer leur intuition, à inspirer les gens, à développer leur capacité psychique. C'est un peu ça ma mission de vie, c'est un peu ça mon rôle dans la vie. Et comme ça, tous les mardis soirs, 20h, vous vous retrouvez soit sur ma page Facebook, soit sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Et je partage avec vous, comme ça, tout à fait gratuitement, mes connaissances. On discute de sujets plus intéressants les uns que les autres. Alors, et quand je commence mon mardi soir comme ça, je vous souhaite la bienvenue et je vous donne le temps d'arriver et de vous saluer, bien sûr. J'ai toujours mon Michel qui est avec moi tous les mardis soirs. Bonsoir, Michel. Bonsoir tout le monde. Et là, on va saluer, j'ai Nicole Lefebvre qui s'est joint à nous, Yvette Baribeau, Manon Terrien, Nathalie Simard, Thérèse Fortier, Nadine Lavoie, Guylaine Vincent qui est avec nous ce soir. Nous avons aussi sur YouTube, nous avons Sonia Esther, nous avons Ginette, nous avons Annie, Daniel, Manon, Daniel ou encore une fois Manon Legault. C'est le fun, j'ai des hommes et surtout ce soir parce que, vous le savez, on va parler d'amour ce soir. Et pourquoi on parle d'amour ce soir? Eh bien parce que cette semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin, c'est la semaine des amours. Je ne sais pas pour vous, pour moi, la Saint-Valentin, ben c'est tous les jours la Saint-Valentin. C'est pas juste le 14 février, mais on va souligner ça le 14 février. Longtemps dans ma vie, j'ai souligné ça côté amoureux, oui, avec mon mari, mais plus particulièrement, j'ai pris l'habitude de fêter la Saint-Valentin avec mes enfants. Et là, cette année, malheureusement, je ne suis pas avec eux à la maison. Je ne serai pas avec eux à la maison, mais je vais préparer quelque chose pour qu'on puisse se voir, là, que ce soit un FaceTime ou un Skype ou quelque chose comme ça, pour être sûr d'avoir un petit moment avec mes enfants. Parce que oui, l'amour, c'est la fête de l'amour, mais c'est pas juste en amoureux, c'est aussi avec nos amis, c'est aussi avec notre famille, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, etc. Alors, aujourd'hui, on va parler d'amour. Je vous demandais la question hier dans notre question du lundi. Croyez-vous encore à l'amour? Et je vous dirais que j'ai reçu beaucoup de questions. Des commentaires. J'ai eu au-delà de 200 commentaires. Et je vous dirais que la grande majorité des gens, oui, on croit à l'amour. Il y a des gens qui me disaient, je crois à l'amour, mais l'amour des enfants, l'amour de la famille, pour la relation amoureuse, non, j'y crois plus. Beaucoup de gens ont été blessés. Beaucoup de gens ont choisi de ne plus croire à l'amour. C'est triste, mais c'est parfois la réalité de certaines personnes. Alors, ce soir, on va, dans un premier temps, faire un rituel pour se libérer de ce qu'on ne veut plus dans notre relation amoureuse, dans nos relations amoureuses. On ne veut plus répéter de pattern. On ne veut plus que les relations se ressemblent l'une à l'autre, puis finalement dire « je ne veux plus être en amour parce que c'est toujours pareil ». Est-ce qu'il y a moyen de changer ça? La réponse est oui. Alors ce soir, on va faire un premier rituel avec la libération de ce qu'on ne veut plus dans notre vie amoureuse. Et après ça, je vais vous proposer un autre rituel à faire à ce moment-là pour améliorer votre vie amoureuse et aussi appeler votre âme sœur. Alors, toute la semaine, je vais vous faire des publications sur ma page publique sur Facebook. Toute la semaine, je vais vous faire des publications qui concernent l'amour, qui concernent des conseils, qui concernent des trucs, etc.
pour qu'on ait une belle semaine d'amour. Alors, encore une fois, bonsoir à tout le monde qui vient de se joindre à nous, autant sur Facebook que sur YouTube. Et vous savez que vous pouvez écouter toutes mes vidéos en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner. D'ailleurs, un gros merci parce que j'ai dépassé le cap des 3000 abonnés cette semaine. Fait que je suis hyper contente. Pour moi, c'est un objectif que j'ai réussi à réaliser. Alors, je m'en suis fixé un autre. On va voir quand est-ce qu'on va l'atteindre. Donc, je vous demande aussi en début de direct ce soir, comme la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la peur des changements, la peur de gagner. Je vous demanderai si vous avez réfléchi à ça, si vous êtes passé à l'action cette semaine, si vous avez osé des choses dans votre peur de gagner. Est-ce que ça vous a fait réfléchir le direct que vous avez écouté la semaine dernière? Et si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, je vous invite à le revoir en rediffusion. Ensuite, je vais passer une publication tout à l'heure. Il reste seulement quelques billets pour ma grande journée sur la communication avec l'au-delà. À Terrebonne, il me reste seulement 10 billets et à Québec, il me reste maintenant seulement 12 billets. Alors, si vous voulez faire partie de cette journée-là, ça va être important d'aller vous inscrire le plus rapidement possible. Donc, le premier rituel qu'on va voir ensemble, c'est pour la libération. Donc, comment on peut se libérer de ce qui ne nous convient plus dans notre vie amoureuse. Et si on le fait aujourd'hui, c'est le bon moment de le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 février. On est encore sur la fin de l'énergie de la pleine lune. Et dans les énergies de la pleine lune, ça amplifie les choses. Donc, ça peut, on s'en va dans deux côtés. Ça peut amplifier ce qu'on a demandé de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, donc dans la lune croissante. Donc, tout ce qui va croître, tout ce qu'on veut qui s'améliore, tout ce qu'on veut qui soit bien, tout ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie, on fait ça dans le premier quartier de la lune, c'est-à-dire au début de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. La pleine lune, elle a des énergies qui vont arriver 2 jours avant l'arrivée de la pleine lune, la date et l'heure exacte de la pleine lune, et l'énergie va être là pour encore 2 jours. Donc, on est sur la fin de l'énergie de la pleine lune, et ensuite, on s'en va dans le dernier croissant, donc la lune décroissante. Et quand on est dans la partie de la lune décroissante, bien là, c'est le temps de se libérer de ce qu'on ne veut plus. Alors, ça va être important de faire le rituel, si possible pour vous, dès ce soir, demain au gros maximum, mais après, oui, c'est encore possible de le faire, mais les énergies vont être un petit peu moins importantes que lorsqu'on le fait bien, près de la pleine lune. Donc, le temps de se libérer de nos choses qu'on ne veut plus dans notre vie amoureuse, et je tiens à spécifier que ça doit être fait pour vous personnellement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire pour un de nos enfants, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas le faire en pensant à une autre personne, dans le sens de vouloir que cette personne-là change. Non. Il faut le faire par rapport à nous, ce qui ne nous convient plus, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus être, ce qu'on ne veut plus avoir, ce qu'on ne veut plus vivre comme émotion. Alors, ce que vous allez prendre, puis vous savez, hier, je vous ai dit, là, hein, papier, crayon pour notre live de ce soir parce que vous allez avoir des notes à prendre. Alors, ce que vous allez avoir besoin d'une feuille de papier. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de papier. Moi, j'ai pris une feuille blanche, j'ai imprimé un petit cœur dessus parce que c'est la semaine de l'amour. Alors, vous prenez une feuille de papier. Et sur la feuille de papier, vous allez écrire tout ce que vous voulez plus et tout ce que vous voulez libérer de votre relation amoureuse. Relation amoureuse dans laquelle vous êtes peut-être. Exemple, bougez pas une seconde, je me suis pris des notes. Hein? Vous allez écrire « Je me libère de ». Donc, je me libère de mon insécurité. Alors, si vous êtes une personne qui avait une insécurité dans votre relation amoureuse, vous êtes insécure, vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de la trahison, vous avez peur de toutes ces choses-là, vous allez écrire sur votre feuille « Je me libère de ma peur d'être abandonné. Je me libère de ma peur de la trahison.
Alors, vous allez écrire ça sur votre feuille, tout ce que vous voulez vous libérer. Maintenant, dans la relation amoureuse dans laquelle, mettons, vous voulez plus, je ne veux plus m'ostiner, je ne veux plus, je me libère de les tensions, je me libère du stress, je me libère du non-respect. Écrivez tout ce que vous ne voulez plus dans votre relation amoureuse et aussi ça, c'est si on est en amour, si on a une personne dans notre vie, un partenaire, mais même si on n'a pas de partenaire dans notre vie amoureuse, on peut se libérer de patterns. On peut se libérer, par exemple, j'ai pas de personne dans ma vie amoureuse actuelle, mais je suis insécure, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on profite de moi. Donc, toutes les peurs que vous avez, écrivez-les et écrivez en avant « Je me libère de ». Donc, je me libère de, je me libère de, je me libère de. Écrivez ça sur votre feuille de papier. Quand vous allez terminer votre feuille de papier, que vous allez avoir écrit toute la liste de tout ce que vous voulez vous libérer, de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous allez terminer par l'affirmation positive suivante. Par amour et gratitude envers toutes mes cellules, je m'aime et je me libère. OK? Je répète, par amour et gratitude envers toutes mes cellules, je m'aime et je me libère. Donc, vous terminez votre feuille avec cette affirmation positive-là. OK? Maintenant que vous avez rempli votre feuille, puis que vous avez écrit tout ce que vous voulez plus, tout ce que vous voulez vous libérer, tout ce que vous voulez envoyer dans l'univers, puis que vous ne voulez plus vivre ça dans votre vie, vous allez placer votre feuille, vous allez la plier, vous pouvez la plier en 2, en 3, et vous allez la placer sur le bord de la fenêtre. Et lorsque je dis le bord de la fenêtre, si vous êtes capable d'avoir une fenêtre qui va donner sur la position de la pleine lune, parce qu'on la voit encore, la pleine lune, donc si vous pouvez poser votre feuille sur le côté de la fenêtre qui donne sur la pleine lune, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au côté de la pleine lune. Il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là, ou je pense aux personnes qui sont dans des condos ou dans des logements. Ils n'ont pas de fenêtre du côté de où est la lune, c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre papier, votre lettre sur le bord de la fenêtre pourvu qu'elle donne vers l'extérieur, que la fenêtre, là, mettez pas ça derrière les rideaux, mettez ça vers la fenêtre qui donne à l'extérieur. Si c'est encore possible pour vous, encore mieux, si vous pouvez la déposer sur le balcon, si vous pouvez la déposer sur la galerie, si vous pouvez la déposer à l'extérieur, bien, c'est encore mieux. OK? Alors, vous la placez sur le bord de la fenêtre pour toute la nuit. Donc, toute la nuit, la feuille de papier va être là. Les énergies de la Lune, ce que ça va faire, c'est que ça va être imprégné. Et au lendemain matin, ce que vous faites, vous prenez la feuille de papier et vous la brûlez. Donc, encore une fois, on peut la brûler à l'extérieur, on peut la brûler dans un chaudron dans la maison, on peut la brûler au-dessus de la toilette et faire que ça tombe tout dans la toilette et faire partir la toilette. Le but, le plus important, c'est de se libérer de cette feuille-là aussi. C'est de se débarrasser, c'est de disposer de cette feuille-là. Puis, je vais même vous suggérer, au moment de la brûler, de ne pas la relire. Donc, vous l'écrivez, vous terminez de l'écrire, vous allez placer ça sur le bord de la fenêtre et fini, on n'en parle plus, c'est oublié, l'univers va s'en occuper. Alors, au matin, au réveil, on prend la feuille, on la brûle, sans la relire, autant que possible. Des fois, on est comme curieux, on veut la relire, etc. Puis, je veux aussi vous dire que cette feuille-là, il n'y a pas personne d'autre qui la lit, c'est que pour vous. Donc, soyez pas timide, soyez pas gênés d'écrire vraiment toutes les choses que vous voulez vous débarrasser dans votre vie amoureuse, que vous voulez qu'ils partent, OK? Et là, au matin, bien, vous allez brûler cette feuille-là, je l'ai dit. Le deuxième rituel maintenant. Le deuxième rituel que je vais vous proposer ce soir, c'est pour... attendez une minute. Avant d'embarquer dans le deuxième rituel, Michel, est-ce qu'on avait des questions ou est-ce qu'on avait des commentaires par rapport au début du direct de ce soir? Non, pas en particulier encore. Là, je me promène sur les deux plateformes. OK. C'est plus des commentaires là, de bonjour et des choses comme ça pour l'instant. Le monde est à l'écoute et écoute ce que tu dis. Bon, bien, parfait. Oui, je vois des commentaires passer. Il y en a qui sont toutes seules, puis etc. Alors, on va le voir dans le deuxième rituel. Bougez pas une seconde. Des commentaires sur ton décor et sur ton chandail rouge. Ah oui, bien oui, mais c'est exprès pour la Saint-Valentin. C'est voulu.
c'est voulu, c'est fait pour la Saint-Valentin. Si vous aviez vu tout ce que j'ai travaillé cette semaine. Hein? Merci Karine. Karine dit « Wow, magnifique le décor. » Oui, on a réussi cette semaine. La semaine passée, on a essayé, mais c'était un petit peu plus difficile. Ensuite, on a... OK, j'ai Lison Jourdain qui demande « Et s'il neige et le ciel est plein de nuages, est-ce que ça marche pareil? » Oui, parce que les rayons de la Lune traversent vraiment les nuages. On parle d'énergie, alors oui, ça traverse les nuages. Alors, pas de problème, Lison, s'il y a de la neige ou s'il mouille ou si, peu importe où vous êtes en ce moment sur le plan terrestre. Alors, des nuages et tout ça, ça fonctionne tout de même. Les gens de l'Europe, l'heure varie aussi hein, au niveau des cycles de la Lune. Donc, juste vous référer aux heures de l'Europe pour les nouvelles lunes et la pleine lune. Oui, Michel, vas-y. Nicole Couture qui dit qu'elle a manqué le début, elle veut savoir si elle va pouvoir le réécouter, probablement une nouvelle sur tes directs. Oui, Nicole, mes directs sont toujours en rediffusion aussi. Dès que je vais fermer la caméra, dès qu'on va terminer le direct, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion, que ce soit sur la page Facebook, hein, dans la section vidéo, ou que transféré sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir les vidéos, les rediffusions. Il y a quand même un petit délai entre deux, il faut que je fasse le montage. Là. Oui. Nicole qui demande aussi, sur la galerie, on la met dans quoi pour ne pas qu'elle parte au vent? Bon, on peut mettre un poids dessus, on peut mettre quelque chose de pesant sur le papier. Merci Karine, c'est gentil, les beaux commentaires. Ben oui, hein, beaucoup. Donc, je veux vous donner le deuxième rituel, mais je veux passer les commentaires un petit peu parce que des fois, je n'ai pas le temps de tout vous lire en direct. Chantal qui dit « Je n'ai pas réussi à écrire la fin de la phrase. » Je vais vous la répéter. OK? Je vais vous la répéter. Par amour et gratitude envers toutes mes cellules, je m'aime et je me libère. OK? Donc, par amour et gratitude envers toutes mes cellules, je m'aime et je me libère. Puis je finirais peut-être même par vous dire de rajouter sur votre feuille, j'ai un flash comme ça, la méthode Ho'oponopono. Sur la fin de votre feuille, écrivez aussi « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça libère aussi. Oui, vas-y. Par amour et gratitude envers mes cellules, ensuite. Par amour et gratitude envers toutes mes cellules, je m'aime et je me libère. Bon, c'est bien. Je vais l'écrire puis je vais la copier-coller sur les pages. J'ai Carole qui dit « Comment me libérer de l'amour que j'ai envers mon homme qui est décédé? » Bonne question, Carole, parce qu'effectivement, comment on fait pour se libérer de cet amour-là? En fait, ce n'est pas tant de se libérer de l'amour que de se libérer de la peine d'avoir perdu cette personne-là. Alors, on pourrait écrire tout simplement comme ça. Je me libère de la peine d'avoir perdu mon mari. Je me libère de la peine que le décès de mon mari m'a causé. Vous libérez de l'amour de la personne qui est décédée. Bien, ça dépend, c'est vous. Oui, peut-être que vous voulez vous libérer de cet amour-là pour entreprendre une nouvelle histoire. C'est une possibilité. Alors, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, mais ça se peut aussi que ce soit simplement la peine que vous voulez vous libérer, mais vous l'écrivez aussi. Donc, Michel, c'est beau, on l'a écrit. Ta phrase, je l'ai copié-collé, donc le monde peut... Oui, donc... la conserver, ils n'ont pas le temps de la prendre en note, je vais la recoller une couple de fois. La recoller, oui, puis moi aussi, quand le direct va être fini, je vais aller la mettre. J'ai Sonia aussi qui dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens que la brûler, la feuille? Bien, en fait, habituellement, je dis de l'enterrer aussi, mais comme au Québec, c'est pas possible en ce moment d'enterrer les choses, c'est pourquoi on dit de le brûler, de brûler la feuille, mais ça pourrait être une possibilité que de l'enterrer. On pourrait aussi la déchirer en petits morceaux et la mettre dans les poubelles, mais c'est un rituel. Quand on fait un rituel, il y a des intentions en arrière du rituel, puis il y a des choses, qu'on doit suivre d'une certaine façon, parce que le feu va brûler, le feu va libérer. Tiens, je pourrais aussi dire ça, le feu va libérer. Tandis que si on prend la feuille et on la déchire en petits morceaux,
ça libère pas grand-chose. En fait, on va avoir sorti de notre esprit les choses qu'on veut plus, les choses dans notre tête, on va les avoir écrites, on va les avoir sorties. Mais dans la réalité, le rituel, bien, comme je vous dis, le feu fait en sorte que ça libère, ça va brûler les énergies qui sont négatives en lien avec ce qu'on pense. Parce que quand vous allez écrire sur la feuille, là, vous allez être dans cette énergie-là, là, vous allez être dans l'énergie de penser à votre insécurité, à votre peur de trahison, à votre peur d'abandon, à votre peur de rejet. Donc, vous allez tout être dans cette énergie-là. Alors, le fait de brûler, ça fait partie de toutes les énergies. Ah ah, Carole, hein? Merci, vous avez mis le bon mot que je ne différenciais pas. Eh bien, ça me fait plaisir, Carole. Et puis les mots sont importants, oui. Je ne sais pas si tu as lu la question de Julie Turcotte. Non, je pense que je ne l'ai pas vu. Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour se libérer de tout ce que l'on n'aime pas, une situation autre qu'amoureuse? Oui, tout à fait, Julie. Les rituels que je donne ce soir, c'est sûr que je les donne en thématique avec la Saint-Valentin, avec la semaine de l'amour, c'est sûr. Mais on peut faire le rituel que je vous parle en ce moment avec toute situation dans notre vie personnelle, que ce soit dans les amours, dans la santé, dans les relations avec nos enfants, avec notre famille, avec notre travail, avec l'argent, avec tout ça. On peut faire exactement le même rituel que je suis en train de vous dire là. Vous le faites sur une feuille, vous mettez ça à l'extérieur, plus principalement les soirs de pleine lune et dans la lune décroissante. Puis après ça, bien, on laisse faire l'univers, c'est sûr. Il y a Élise qui veut savoir si le rituel agit vite ou pas. Élise, écoutez Élise, je pourrais vous dire que j'ai vu des cas, moi-même personnellement, des choses qui se sont réalisées dans les 24 heures qui ont suivi le rituel, aussi rapide que ça. Puis, il y a d'autres moments où les rituels ont fonctionné des jours, des semaines, des mois, voire même des années après. OK? Pourquoi? Parce que, je dis toujours ma phrase, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est beau de confier nos problèmes à l'univers, c'est beau de croire que l'univers peut nous aider à nous libérer de tout ça, mais il reste qu'on a notre partie de travail à faire, nous, en tant qu'êtres humains, ici sur le plan terrestre. Si, par exemple, je demande à me libérer de mon sentiment d'insécurité, de ma dépendance affective, de mes peurs, ma peur d'être abandonnée, ma peur d'être rejetée, ma jalousie, OK? Je me libère de la jalousie que je ressens, ça englobe beaucoup de choses, mais qu'une fois que j'ai fait ce rituel-là, le lendemain, mais je reste dans la même énergie, c'est-à-dire que je ne change pas dans mes pensées, je ne change pas dans mes actions, je ne prends pas conscience sur tout, bien, il y a des limites. Il y a des limites dans ce que l'univers peut faire. Ce n'est pas des pensées magiques, là, OK? C'est de prendre conscience. Premièrement, en écrivant votre feuille ce soir ou demain, vous écrivez votre feuille « Je me libère de ». Vous allez prendre conscience de ce que vous avez besoin de vous libérer, de dire « Ah, ouais, c'est vrai, j'ai peur de la trahison, j'ai peur d'être jalouse, j'ai peur, je suis insécure. » Mais premièrement, ça va vous faire prendre conscience. Restez là-dessus. Restez sur votre prise de conscience de dire « Ouais, je suis comme ça, moi. » Une fois qu'on a réalisé, qu'on a pris conscience, bien là, dans les jours qui vont suivre, bien, il faut prendre des actions pour ça. Qu'est-ce que je peux faire en attendant que l'univers libère ça en moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie concrète? Bon, bien, je pourrais aller rencontrer un thérapeute, je pourrais aller rencontrer un psychologue, je pourrais faire des activités différentes, je pourrais suivre des cours de confiance en soi, je pourrais m'ouvrir un peu plus avec mon conjoint, ma conjointe, lui parler, lui dire comment je me sens. Tout ça. Alors, à partir du moment où vous passez à l'action après avoir fait vos prises de conscience, bien, Julie, ça va très rapide. Ça peut se réaliser très rapidement, ce qu'on écrit sur ces feuilles-là de libération. Puis on va le voir aussi sur le rituel amoureux. C'était Élise. Élise. Je restais avec Julie. Hein? Élise, il y a Francine Bergeron qui veut savoir si le rituel peut marcher pour le mal physique. Oui, le mal physique aussi, mais en même temps, je le répète, c'est pas de la magie. C'est une forme de magie parce que tout le rituel, il y a de la magie, mais dans le sens où ça ne va pas partir comme ça. Vous n'allez pas vous réveiller demain matin sans avoir fait d'examen de conscience puis plus avoir le mal physique. Mais est-ce que ça aide de faire ce rituel-là? Oh que oui. OK? On passe au deuxième rituel maintenant.
Donc, le deuxième rituel, ça va être soit pour améliorer votre vie amoureuse, donc on prend pour acquis que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que votre vie amoureuse pourrait aller mieux, on voudrait qu'elle aille mieux. À partir de ce moment-là, on fait le rituel et aussi les gens qui veulent appeler une âme sœur, rencontrer l'âme sœur, avoir quelqu'un dans leur vie, etc. Bien, le rituel qu'on va faire aujourd'hui, que je vais vous suggérer aujourd'hui, bien, pourrait vous attirer ça. Okay? De la même façon que ce que je viens de dire, hein? Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Je veux aussi vous dire que si vous faites les deux rituels, c'est-à-dire vous voulez vous libérer puis vous voulez rencontrer quelqu'un, bien peut-être de donner un laps de temps entre les deux rituels, OK? Bon, le rituel que je vais vous donner pour rencontrer l'âme sœur, pour améliorer votre vie amoureuse, je vous donne le rituel ce soir. Par contre, je vous conseille de le faire à compter du 23 février. Pourquoi? Parce que le 23 février, on va être en nouvelle lune. Donc, la journée de la nouvelle lune, vous le savez, c'est le temps de faire notre chèque d'abondance, mais c'est le temps de faire nos souhaits aussi. Alors, en période de nouvelle lune, ça va être le temps de faire le rituel que je vais vous proposer et dans les jours qui vont suivre. Lorsqu'on fait notre chèque d'abondance, on a 24 heures pour faire le chèque d'abondance pour profiter au maximum de l'énergie de la nouvelle lune. Mais 23 février, les 10 jours qui vont suivre, bien, on est en lune croissante. Vous allez avoir tout ce temps-là pour faire le rituel que je vais vous donner aujourd'hui. Et là, le rituel pour améliorer votre vie amoureuse et appeler votre âme sœur, c'est un rituel qui est le fun, puis un rituel qui va faire sortir votre créativité, qui va faire sortir l'enfant à l'intérieur de vous parce que c'est un peu une forme de bricolage. Je veux vous dire que ce rituel-là, je l'ai fait il y a plusieurs années. Et ça a fonctionné pour moi presque immédiatement. Je n'ai pas eu longtemps à attendre et ça, c'est un peu avant que je rencontre mon Michel. J'ai fait des ateliers aussi, Amour et magie, où je présentais ce rituel-là dans le cadre vraiment de la magie. On le faisait avec la tour du Sud, la tour de l'Ouest, etc. C'était vraiment un atelier. Ce soir, je vous donne le rituel à faire. On n'a pas besoin de faire tout le reste qui vient tout autour. Et avec ces participants-là, il y en a qui ont rencontré l'amour. Il y en a d'autres, hein, parce que j'ai des participants que je fréquente encore aujourd'hui, des participantes que je fréquente encore aujourd'hui, qui ont fait le rituel et qui encore aujourd'hui n'ont pas rencontré. C'est aussi pas normal, c'est pas le mot que je devrais employer. Ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des raisons. On n'est pas prête, inconsciemment, on ne veut pas. Ou que dans notre chemin de vie, bien, c'est pas prévu, c'est pas planifié. Alors, même si c'est quelque chose que je voudrais, ça se peut que ça soit pas planifié dans ma vie amoureuse. Alors, vous êtes prête? Vous avez toujours papier-crayon pour prendre des notes? Alors, pour commencer, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est, puis là, on est dans le temps de la Saint-Valentin, c'est le temps de le faire, allez vous chercher un petit sac. OK? J'ai apporté des exemples pour vous, là, je suis allée en chercher. On a des petits sacs comme ça, donc des petits sacs cadeaux. Okay? Qu'on peut se procurer. Bien sûr, j'en ai trouvé un turquoise. Okay? Des petits sacs cadeaux. Un sac, celui-là, je le trouvais cute aussi. Des petits amoureux comme ça. Puis l'autre côté, comme ça. Il faut que ça vous parle. Il faut que le sac vous parle. Ça, c'est hyper important. J'en ai un petit dernier aussi, parce que je suis au Mexique. Alors, te quiero amor, para toda la vida. Donc, je t'aime mon amour pour toute la vie. Alors, vous commencez par aller vous chercher un beau sac. Trouvez un beau sac dans lequel vous allez mettre des choses qui représentent pour vous l'amour. Alors, on commence par faire une feuille, prendre une feuille et d'écrire tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie amoureuse. Alors, tantôt, on a fait une feuille de papier dans laquelle on écrivait tout ce qu'on se libérait, tout ce qu'on ne voulait plus dans notre vie amoureuse. Là, vous allez écrire ce que vous voulez. Alors, vous allez écrire, et c'est important pour vous personnellement. Alors, vous allez écrire, et mes 3 P, hein, présent, personnel, positif. Je suis en amour. On écrit ça. Je suis en amour. Je suis heureuse. Je me lève auprès d'un partenaire souriant. Je suis respectée. Je suis écoutée. Je vis une relation de, et nommez
la relation que vous avez envie de vivre, OK? Puis, si vous voulez, vous pouvez écrire avec un crayon rouge, un crayon de couleur, un crayon rose. L'important, c'est d'écrire tout ce que vous voulez vivre dans votre relation amoureuse. Si c'est important pour vous d'être écouté dans la relation amoureuse, on l'écrit « Je suis écouté ». Si pour vous, c'est important d'être respecté, on l'écrit « Je suis respecté ». Vous pouvez écrire « Je vis une belle relation fidèle ». OK? Mais il faut que vous écriviez au « je ». Vous pouvez écrire ce que vous attendez de l'amoureux. Vous pouvez décrire votre amoureux sur des choses qui sont précises. Écrivez pas « Je veux pas qu'il fume ». Écrivez « J'ai un partenaire en forme et en santé ». Écrivez « J'ai un partenaire qui vit dans l'abondance ». Parce qu'on le sait, des fois, on ne veut pas avoir un partenaire qu'on va être obligé de payer pour elle, payer pour lui. Hein? Donc, on veut qu'il soit libre financièrement. Alors, j'ai un partenaire qui est libre financièrement. Et il n'y a personne qui va la lire, cette lettre-là, à moins que vous la partagez un jour avec l'élu de votre cœur, mais sinon, il n'y a personne qui va la lire. Alors, écrivez vraiment les choses que vous désirez obtenir dans votre vie amoureuse, ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Très important, je vous répète, on écrit nos phrases au présent, on écrit nos phrases de manière positive et toujours au niveau personnel. Si vous écrivez sur votre feuille, parce qu'exemple, pour améliorer ma vie amoureuse, vous écrivez « Moi, je veux que Jean-Guy soit souriant le matin quand il se réveille. Je suis tannée qu'il soit bougonneux. » On ne peut pas. On ne peut pas souhaiter, on ne peut pas vouloir que l'autre change. Il faut toujours se ramener à nous personnellement. J'ai un partenaire qui est de plus en plus souriant le matin quand il se lève. Et là, si Jean-Guy se met à être plus souriant, bien, la magie va avoir opéré. Mais on parle toujours au je, j'ai, je suis. OK? Ensuite, vous allez placer des images sur votre feuille. Vous allez dessiner, décorer, placer des images. Regardez là, en ce moment là, dans les Walmart, dans les Dollarama, il y a plein de petits collants aussi qu'on peut utiliser, qu'on va décoller, qu'on va coller sur notre feuille, etc. Mettez de la couleur. Lorsque vous avez fini d'écrire votre feuille, OK? Moi, je vous conseille de la rouler comme ça. Tiens, on peut la rouler comme ça. Hein? On va la rouler comme ça. Puis, on peut mettre un beau ruban rouge tout autour. Et quand on a terminé, eh bien, on vient la mettre dans notre sac ici. OK? Donc, on peut la mettre dans notre sac. Ensuite, on va mettre dans notre sac des images. On va mettre des objets. Bon, en magasinant, ici où je suis présentement, j'ai trouvé ce beau petit bibelot-là. Ça représente un homme et une femme qui sont en train de s'embrasser, qui sont collés ici, des tourtereaux, des petits amoureux. Alors, moi, ça m'a parlé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté et je vais le mettre dans mon petit sac. Ensuite, par exemple, les roses rouges. Ça représente l'amour, les roses rouges, OK? On peut avoir des pétales de roses aussi. Ici, hein, c'est des roses en plastique, ce n'est pas des vraies roses. Est-ce qu'on peut utiliser des vraies roses? Oui, on peut utiliser des vraies roses. Par contre, dans notre sac, ils ne vont pas durer, je vous le dis tout de suite. Pétales de rose, des roses, encore une fois, on va mettre ça dans notre sac ici. On va garnir notre sac. Je peux mettre aussi, décider, regardez les petites épingles qu'on a beaucoup avec des petits cœurs. Je peux décider de venir mettre ça sur mes feuilles de papier. Je peux en mettre quelques-unes hein, pour faire différent. Pourquoi? Parce que ça va appeler l'amour. Le temps qu'on va travailler là-dessus, ça a peut-être l'air innocent, ça a peut-être l'air enfantin de faire tout ça, mais le temps qu'on travaille là-dessus, on appelle l'amour. On appelle l'amour en positif parce que là, on se concentre sur ce qu'on veut réaliser dans notre vie amoureuse. Alors, il ne faut pas vous gêner pour tout ce qui vous tombe sur la main, qui représente pour vous l'amour, bien, on le met dans notre petit sac. Une fois qu'on a terminé notre sac, le petit sac, là, on peut rajouter des choses là, tout au long de l'année. Si on n'a pas encore rencontré ou si on a rencontré ou si on est en amour puis qu'on veut continuer d'améliorer sa vie amoureuse, on peut continuer tout au long de l'année de mettre des choses dans notre sac. Moi, je l'appelle le sac de l'amour. OK? Donc, dans notre sac de l'amour. Je veux bien vérifier si j'ai tout donné les points.
Ensuite, vous allez placer votre sac en évidence. Là, en ce moment, le 23 février, vous allez le placer sur le bord de la fenêtre. Pourquoi? Nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune. Alors, votre sac, vous allez le placer sur le bord de la fenêtre. Ensuite, vous allez le placer en évidence. Quand je dis en évidence pour vous. Alors, vous pouvez le mettre dans votre garde-robe si vous ouvrez votre porte de garde-robe à tous les jours pour aller chercher vos vêtements. Le but, c'est de le voir. Pourquoi le voir? Pour se rappeler, pour dire « Ah oui, mon amoureux s'en vient. Ah oui, ma relation s'améliore de jour en jour. » Et oui, OK? Donc, on le place dans un endroit où on va pouvoir le voir. Nous, personnellement. Si vous n'êtes pas gêné, vous êtes content de votre œuvre, de votre chef-d'œuvre, bien, vous pouvez le mettre dans la bibliothèque, dans votre salon, vous l'apportez au bureau, au travail, le mettre sur votre bureau. Ça, c'est libre à vous, ça vous appartient. Donc, tout au long de l'année, vous allez pouvoir placer des objets à l'intérieur, je vous l'ai dit. Il y a d'autres choses aussi que j'ai trouvées en magasinant mes trucs. J'ai trouvé cette belle petite boîte-là ici. Okay? Donc, c'est une belle petite boîte dans laquelle on peut serrer des trucs, serrer des choses, mettre un petit papier, ça pourrait être exemple, mettre un petit papier à mon amoureux. Puis en espérant que mon amoureux mette un petit papier dedans aussi, qu'il y ait des échanges de papier à l'intérieur de la petite boîte. C'est une possibilité. On peut le faire aussi, je parle d'amoureux, mais ça peut être avec nos enfants, etc. Mais mettez un petit quelque chose dedans. Mettez les souhaits que vous désirez réellement. J'ai trouvé autre chose aussi en me promenant. Oui, ça m'a attiré parce que, bien évidemment, c'est turquoise. Et ici, bien, on peut venir mettre une photo. OK? Donc, on place une photo ici, photo qui représente l'amour. Ça peut être votre photo de couple. Ça peut être une photo de l'homme idéal. Oh, Michel, il fait signe. Moi? Non, t'es à moi. Moi, je t'ai trouvé, je te garde. Donc, on peut mettre une photo là-dessus. Enfin, bref, utilisez votre créativité. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'encore une fois, je vais le répéter, tout le temps où vous faites la créativité dans votre rituel, bien, vous êtes dans cette énergie-là et vous êtes en train d'appeler, vous êtes en train de dire à l'univers que vous voulez améliorer votre vie amoureuse, que vous voulez rencontrer votre âme sœur. Et même chose sur votre papier, tantôt je vous disais, écrivez les choses positives que vous voulez chez cette âme sœur-là, chez cette personne-là. Mettez une proportion de détails, oui, mais pas trop non plus. Parce que laissez de la place à la spontanéité, laissez la place à l'imprévu, laissez la place à la surprise aussi, hein? Laissez de la place pour tout ça. Alors, puis profitez en ce moment de la fête de la Saint-Valentin pour acheter vos trucs pour le faire, surtout peut-être le lendemain ou quelques jours après la Saint-Valentin quand les choses vont être en rabais. OK? Pourquoi? Bien parce que ce rituel-là, je vous suggère de le faire encore une fois à compter du 23 février. Et parlant de ça, mais si vous connaissez des gens autour de vous qui auraient besoin d'un rituel pour rencontrer l'âme sœur, bien, ça va vous donner aussi le temps de partager la vidéo à tous ces gens-là pour dire « Écoute, là, ça c'est un rituel que tu pourrais pratiquer parce que tu veux améliorer ta vie amoureuse ou parce que tu veux rencontrer quelqu'un. » Michel, est-ce qu'on a des questions sur le deuxième rituel? Il m'en reste encore sur le premier. OK, on y va. Laisse-moi le temps d'ouvrir ma page. Oui, on y va. J'ai mes questions. Donc, il y avait Guy Tap qui te demandait est-ce qu'on peut dire de se libérer des blocages intérieurs qui m'empêchent d'aimer? Oui, Guy. Je me libère de mes blocages. Puis, essayez de mettre le doigt sur les blocages, si vous êtes capable. Sinon, oui, commencez par inscrire « Je me libère de mes blocages ». Ce rituel-là, tantôt, je ne me souviens pas si c'est Élise ou Julie qui demandait ça prenait combien de temps avant de se réaliser? Mais c'est un peu comme notre chèque d'abondance. Ça prend combien de temps, notre chèque d'abondance, pour se réaliser? Il y en a que ça se réalise tout de suite, puis il y en a d'autres, ça prend du temps. Alors, il n'y a rien qui va vous empêcher, à tous les mois de la pleine lune, au moment de la pleine lune, de faire cette lettre-là puis de la mettre sur le bord de la fenêtre. Alors, si en cours de route, Guy, vous trouvez les blocages, vous trouvez qu'est-ce qui vous bloque, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir refaire une autre lettre, peut-être juste avec la chose qui bloque. Mais oui, on peut écrire « Je me libère de mes blocages pour mieux aimer et mieux être aimé ». C'est bien ça.
OK. Est-ce qu'on avait autre chose? Monsieur Lalancette, tantôt, oui. te demandais si tes rituels vont être disponibles sur ton site Internet. Non, parce que non, ils ne seront pas disponibles sur le site Internet. Toute la semaine, sur la page Facebook, il y a des petits trucs que je vais donner, des petits conseils que je vais donner, mais les rituels de ce soir, ils ne seront pas par écrit. Par contre, la vidéo est en rediffusion. Donc, vous pouvez écouter la vidéo en rediffusion, peser sur stop le temps d'écrire la phrase que je vous ai dit tantôt, le temps d'écrire tout le rituel, d'écrire les choses que je mentionne. Donc, ça, vous allez pouvoir le refaire, M. Lalancette, par la suite. Il y avait aussi Lison Jourdain qui te demandait combien de temps sur le bord de la fenêtre? Moi, la nuit. Le temps de la nuit, OK? Puis si jamais, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous êtes un peu dans l'une, vous vous habillez, vous partez travailler, puis vous dites « Oh mon Dieu, j'ai oublié! » C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins toute une nuit, OK? Donc, si je vais me coucher à 8-9 heures le soir, bien pas 8-9 heures, mais je vais porter ma lettre à 8 heures, 9 heures le soir, mais le lendemain matin, vers 9 heures, quand on va partir pour le travail, tout ça, bien c'est là qu'on peut la brûler, qu'on peut disposer de la lettre. L'espace d'une nuit. L'espace d'une nuit. Il y a Nathalie Simard sur Facebook qui dit qu'elle a déjà fait l'atelier à Repentigny et qu'elle a adoré. Oh, wow! Merci, Nathalie. C'est gentil. C'est juste que sur Facebook, j'arrive plus à voir les commentaires. Je suis bloqué. Puis OK. J'en vois que... un bon bout, je ne suis pas capable de les faire défiler. Moi, je la vois. J'ai Sally Audet qui dit écrire est très libérateur. Cela nous donne l'occasion de mettre des mots sur nos mal-être. C'est très vrai, Sally. D'ailleurs, quand je disais à Guy tantôt, peut-être le fait d'écrire, de penser au blocage, on va peut-être être capable de mettre les mots sur le blocage. Donc, oui, l'exercice d'écriture, c'est très bon. J'ai Eliane qui dit le lâcher-prise est très important. Exactement, ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. Guy qui te demande aussi, est-ce que l'âme frère existe aussi? L'âme frère, oui. Bien, en fait, c'est plus une expression? C'est plus une expression. Hein? Cette semaine, là, je vous ai fait une publication, je l'ai déjà préparée. On dit âme sœur, on dit âme jumelle, on dit flamme jumelle, on dit jumeau cosmique. Parce qu'on dit une âme, dans le fond. Exactement, on dit une âme. Mais une âme frère, puis Guy, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, c'est le fun. Pour moi, c'est la même chose qu'une âme sœur. C'est juste que c'est au masculin à la place d'être au féminin. Mais un homme peut être autant une âme sœur un homme peut être autant une âme sœur qu'une femme. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a Sylvie qui disait si l'autre n'est pas prêt. J'imagine que, parce que j'ai juste ça comme ouais. Ça veut dire probablement si elle fait son rituel, mais la personne qu'elle vise n'est pas prête. Bien, c'est bon, Sylvie. C'est bon, Sylvie, parce que si on prend par exemple, hein, je faisais mon exemple de Jean-Guy tantôt, que moi, je veux que Jean-Guy soit souriant quand il se lève. Bon, j'ai pas de pouvoir sur Jean-Guy, j'ai pas de pouvoir de faire changer Jean-Guy. Mais c'est sûr que si vous souhaitez améliorer votre vie amoureuse et que dans vos souhaits, vous êtes rendu à dire sincèrement, je veux être respecté dans ma vie amoureuse, c'est ça que je veux par-dessus tout, et que le partenaire de vie avec lequel vous êtes n'est pas prêt à faire ce bout de chemin-là, n'est pas prêt à prendre conscience du respect de l'autre, etc., bien malheureusement, il peut s'en suivre une séparation parce que vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez faire vos prises de conscience, puis vous allez dire « je ne veux plus ça ». Alors oui, ça peut amener vers une séparation, mais ça, c'est un choix personnel parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire que le conjoint va changer. Mais quand nous, on change, ça influence souvent notre partenaire de vie et notre partenaire de vie, bien oui, effectivement, peut changer inconsciemment en positif. Attends une minute, j'en ai vu une belle aussi. Tiens-la, Michel. J'ai Marie Dilorio qui dit « Question, est-ce qu'on peut mettre un quartz rose dans le sac? » Oui, tout à fait. Et moi, c'est ce que je faisais. Là, ici où je suis au Mexique, je n'ai pas trouvé de pierre. Mais effectivement, le quartz rose représente deux choses. L'amour, mais représente aussi la fécondité. On offre un quartz rose à une femme qu'on sait qui veut être enceinte, qui veut devenir enceinte. On lui offre en cadeau. Même chose pour le quartz rose, on peut s'en procurer un parce que ça représente l'amour. Alors, tout à fait, Marie, on peut mettre du quartz rose dans notre petit sac. Michel, vas-y, tu avais... Caroline Lemaire qui disait « L'écriture a toujours été pour moi libérateur, très intéressant et rituel. Pour le sac, on le garde jusqu'à la prochaine nouvelle lune? » Le sac, on peut le garder tout le temps qu'on veut. Tout le temps qu'on veut. Moi, je l'ai gardé, même après la rencontre avec Michel, je l'ai gardé pendant des années.
Puis faire ce sac-là, c'est un rituel que j'ai reçu intuitivement par mes guides un soir où j'étais chez une de mes amies, Nathalie, et qu'on s'est mis à parler d'amour, puis quand on était ensemble, on était comme deux petites sorcières, on se faisait appeler les sorcières, puis j'ai eu l'idée de faire ce rituel-là, on s'est mis à le pratiquer maintenant, non, avec qu'est-ce qu'on avait autour, je me souviens, pour faire des pétales de rose, j'avais pris un Kleenex que j'avais tout défait en petits morceaux blancs, puis j'avais tout mis ça dans mon sac. Il faut utiliser sa créativité, hein? Mais je l'ai gardé longtemps, ce sac-là. Je l'ai gardé longtemps. Fait que oui, on peut le garder longtemps, même si on rencontre. Alors après ça, ce sera à vous de décider ce que vous faites avec votre sac une fois que vous aurez rencontré votre partenaire, votre âme sœur. Michel, est-ce qu'on en avait un autre? Oui, il y a Élise qui revient encore. Donc, certaines personnes vont faire le rituel du sac pour rien, vu que c'est possible que l'amour ne fasse pas partie de leur vie. C'est partie de cette vie pour eux. Est-ce qu'il y a une autre façon de le savoir? Élise, l'autre façon de savoir si c'est dans notre chemin de vie ou non, ben moi, ce que je suggère beaucoup, c'est d'aller rencontrer un hypnothérapeute qui va vous faire retourner dans le côté âme, dans votre âme, avec votre âme, et vous allez voir ce que vous aviez prévu ici dans votre chemin de vie. Alors moi, je suggère beaucoup l'hypnothérapie parce que vous pouvez être aidé. Si vous êtes capable de faire des méditations et que vous êtes capable de changer d'état de conscience, modifier assez profondément pour avoir accès à votre subconscient, bien oui, c'est une possibilité de le faire aussi sous la forme de méditation pour le connaître. Est-ce que l'âme frère existe? On l'a vu tantôt avec... Il y a Francine Bergeron qui dit « Des années, est-ce que c'est trop indiscret de vous demander, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? » Ça fait, on va rentrer dans notre 16e année cette année. On va rentrer dans notre 16e année cette année. C'est ça, hein? Oui, Michel me regarde. On rentre dans notre 16e année. 16 ans de rencontre, de vie commune, puis ça fait 14 ans qu'on est mariés. Donc, oui. Puis quand j'ai fait le rituel, ça n'a pas été tellement long après avoir fait le rituel, là, je vous le dis. Je ne me souviens pas à 100% combien de temps ça a pris entre les deux. Bien, écoute, ça n'a pas pris longtemps parce que j'ai fait ce rituel-là un petit peu avant l'automne, puis on s'est rencontrés à l'automne. Donc, ça n'a vraiment pas pris de temps. Alors, je vais mettre la phrase tout à l'heure parce que je viens de revoir un commentaire aussi pour la phrase que j'ai nommée tantôt. Je vais sur Facebook, je vais la recoller sur les deux. Là. On va la recoller, donc il n'y a pas de problème. Pour la petite phrase, j'ai aussi Lison qui dit « C'est quoi tu nous avais dit en se couchant, il faut penser à… » Bien, il faut penser à rencontrer l'âme sœur ou il faut penser à… Hein? Non, c'est correct. Il faut penser à l'amour. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous, l'amour? Alors, soyez créatifs, soyez inspirants, soyez créatifs. Faites votre beau sac, entourez-vous d'amour, surtout que c'est la semaine de l'amour. Revenez souvent sur ma page Facebook cette semaine parce que, je vous l'ai dit, j'ai mis plein de conseils, j'ai mis des « saviez-vous que », j'ai mis des publications, des pensées. J'ai mis des belles choses pour la Saint-Valentin cette semaine. Alors, juste avant de terminer, je veux vous rappeler qu'il nous reste en ce moment pour Terrebonne, pour la plus grande journée qui a jamais été offerte au Québec sur la communication avec l'au-delà. J'ai eu un taux de réponse. C'est fou, on n'en revient pas, on est hyper content. Un taux de réception vraiment fabuleux parce qu'il nous reste seulement que 10 places disponibles à Terrebonne. Je vous ai mis le lien aussi dans la publication. Donc, ceux qui disaient « Oh, je vais attendre », attendez pas trop parce que ça va être affiché complet. Et il n'y a que 2 dates de disponibles, c'est Terrebonne le 25 avril et Québec le 26 avril. Pour cet événement-là, il ne sera pas disponible ailleurs au Québec. J'ai des gens qui viennent de partout pour assister à cette journée-là. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Et mardi prochain, notre sujet, la paralysie du sommeil. Donc, est-ce que… Pourquoi tu me regardes, Michel? C'est pas ce que tu m'avais dit. C'est l'autre semaine d'après, parce que je travaille mes directs, mes sujets un petit peu d'avance. Hein? Je me prends un peu d'avance pour me préparer. Alors, la semaine prochaine,
la paralysie du sommeil le 18 février à 20h. Et la paralysie du sommeil, c'est quand on se réveille et qu'on n'est plus capable de bouger, qu'on n'est plus capable de parler, qu'on a de la misère à respirer puis qu'on a l'impression qu'on sent et qu'on voit des choses. On parle de ça mardi prochain, 20h. Donc, mettez ça à votre agenda. Et avant de terminer, bien sûr, merci beaucoup Michel pour ce soir. J'ai canalisé pour vous des messages. Alors, les messages proviennent tous des formulaires que vous avez remplis sur messagedelaudelà.com et ce formulaire-là, vous avez toute la marche à suivre. Vous avez une belle vidéo pour vous dire comment ça fonctionne. Vous l'envoyez seulement qu'une fois, ça rentre dans ma base de données et c'est ce que je me sers pour faire mes messages quotidiens à la fois sur YouTube à tous les jours, à la fois sur Instagram à tous les jours et comme ça dans notre Facebook en direct le mardi soir. Alors le message ce soir, le premier message est pour Annie Royer de son frère Réal. C'est donc doux la vie. C'est triste, mais je suis contente d'en avoir fini du plan terrestre. La mort c'est doux, c'est accueillant. On se sent bien tout de suite. Oui, j'entends vos peines. Ce qui me réconforte, c'est de ne pas vous savoir seul. Chacun à votre manière, vous êtes bien entouré. Ma belle Annie, non, il ne faut pas avoir de regrets. Tu vois ce que tu as fait à marcher. Je te parle là. Je te contacte à l'occasion de plusieurs façons. Ça dépend comment on est, nous deux. Je t'admire, tu sais, avec ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Tu sais écouter les gens, c'est pour ça qu'ils vont vers toi, tu les attires. C'est ça que j'essayais de te dire en dernier. Sois encore celle-là, je t'en prie. Merci à vous tous pour la belle cérémonie. C'était touchant de vous voir. J'étais assis avec vous. Alors, Annie, je ne sais pas si vous êtes présente avec nous ce soir. Si c'est le cas, faites-nous un petit commentaire dans les commentaires. Mais je peux vous dire que votre frère est très beau. Il est dans la lumière, il va bien, il avait un beau sourire. Et quand il disait « c'est donc doux la vie », c'est ce qui dégageait d'abord et avant tout de lui-même. Alors, il trouvait ça doux la vie, puis il trouvait ça doux aussi la mort, donc le fait d'être accueilli, le fait d'être accompagné. Il dit aussi dans votre message, je te contacte à l'occasion de plusieurs façons. Ça dépend comment on est nous deux. Alors, ça dépend de ses énergies à lui, ça dépend de vos énergies à vous. Ça dépend dans quelles circonstances il se trouve de l'autre côté. Est-ce qu'il est dans son évolution? Est-ce qu'il est en train d'étudier? Ou est-ce qu'il a le temps de venir se manifester ici sur le plan terrestre? Ça, c'est une chose. Et vous, de votre côté, Annie, ça dépend comment vous êtes. Est-ce que vous êtes fatiguée? Est-ce que vous êtes ouverte? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Êtes-vous préoccupée? Êtes-vous stressée? Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il essaie de plusieurs façons. Ça dépend comment vous êtes. Il dit aussi, je l'ai noté parce que je trouvais ça important, il dit, tu sais écouter les gens, c'est pour ça qu'ils vont vers toi, tu les attires. C'est ça que j'essayais de te dire en dernier. Je crois que j'essayais de te dire en dernier, c'est avant de partir, avant de quitter le plan terrestre, dans vos dernières conversations, que ce soit, ça a été quelques temps avant son décès ou quelques jours, quelques semaines avant son décès, c'est ce qu'il essayait de vous dire, qu'il vous admirait parce que vous êtes à l'écoute des gens, Annie. Et pour la cérémonie, il vous remercie, vous tous, la famille, et il était assis avec vous. Alors que tout le monde peut-être regardait une photo, une urne ou un cercueil, lui, il était assis avec vous puis il profitait de vos énergies. Le deuxième message est pour Caroline William de son conjoint Luc. Alors, voici le message, ma chère Caroline. Oui, salut, c'est moi. Ça va, je me débrouille. Une chance, je ne suis pas toute seule ici. Il y a ma grand-mère qui est avec moi et qui me guide. Je suis encore étourdie de tout ça. Il parle de la mort. Si j'avais su, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée là. Je l'aurais fait pour toi, pas pour que tu te retrouves toute seule. Des fois, je viens m'asseoir sur le bord de ton lit. J'aime passer ma main dans tes cheveux. Ça me fait du bien. Oui, j'ai hâte de te retrouver, tu me manques. Avec toi, je comprenais mieux les affaires. C'était plus facile. Pardon de t'avoir fait de la peine. Je sais maintenant que je ne t'ai pas assez dit que tu étais importante dans ma vie. Merci d'avoir été là, merci.
J'étais pas un gars facile, laisse-moi te le dire, mais j'ai quand même été heureux et bien avec toi. La vie, ça dépend toujours comment tu la regardes. Et moi, je voudrais la voir encore à travers tes yeux. Je t'aime. Je peux vous dire que lorsque j'ai canalisé Luc, Caroline, je ressentais beaucoup d'émotions. Ça veut dire que Luc est encore très près de notre plan terrestre et il vit encore beaucoup dans les émotions. Il est dans la lumière, il avance, il fait son chemin, mais son rythme est un peu plus lent parce qu'il a besoin de comprendre les choses, parce que je sens un tantinet nerveux aussi. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on conserve sensiblement les mêmes émotions qu'on avait quand on était sur le plan physique, quand on était vivant. Alors, le message était pour Caroline William de son conjoint Luc. Et encore une fois, Caroline, si vous êtes à l'écoute du direct ce soir ou si vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez nous écrire un petit commentaire. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à mardi prochain, 20h. Et d'ici là, belle Saint-Valentin à vous tous. Bye bye! Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne.